Dans un monde marqué par le chaos, où cherchons-nous un ordre qui tienne? L'apôtre Paul, dans Colossiens 1, 9-17, révèle une vérité bouleversante. Jésus-Christ est le roi cosmique qui maintient toutes choses, et c'est en lui seul que nos vies trouvent cohérence. Ce passage nous invite à une double réalité, la seigneurie universelle du Christ sur la création et son règne personnel dans nos existences. À travers des exemples concrets de la science à la morale, nous découvrirons pourquoi rejeter sa royauté conduit au désordre, tandis que lui soumettre nos vies restaure l'harmonie. À l'approche de Noël, cette vision de Jésus, créateur et rédempteur, nous rappelle que la paix véritable n'est non pas de nos efforts, mais de sa grâce qui nous qualifie. Préparez-vous à voir votre quotidien sous un jour nouveau, comme un cosmos ordonné par sa parole ou un chaos attendant sa main réparatrice. Avant de continuer, prends une minute pour t'abonner à notre chaîne YouTube La Lumière de l'Espoir. Avez-vous apprécié cela? Quand l'Église était plus jeune, il y avait beaucoup plus de chaos, vous savez, et certains d'entre vous étaient là. Je sais, je deviens nostalgique et nous avons pensé en planifier un peu pour vous ce matin. Et cela me rappelle les bons vieux temps. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder un passage qui parle de toute la question du chaos et du cosmos? C'est Colossiens 1, septembre 2017 sur lequel se fonde aujourd'hui notre enseignement. L'enseignement se trouve dans le premier chapitre de Colossiens. Laissez-moi vous le lire. C'est pourquoi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous prions ainsi afin que vous meniez une vie digne du Seigneur, lui étant entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Nous prions aussi afin que vous soyez fortifiés en toute puissance selon sa glorieuse puissance, pour avoir une pleine persévérance et patience, et que vous rendiez joyeusement grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. C'est la parole de Dieu. C'est maintenant l'Ave. Et pendant l'Ave, au fil des siècles, l'Église a toujours pris quelques semaines avant Noël pour bien regarder qui est Jésus. Directement Jésus. Et nous avons cherché, ou nous cherchons d'abord, durant ces 4 semaines avant Noël, dans Colossiens chapitre 1, qui offre probablement la vision la plus élevée, sinon la plus pénétrante, de qui est Jésus. Paul nous dit ici que Jésus est un roi. Remarquez au verset 13 et 12 qu'il dit qu'un chrétien est quelqu'un qui a été transféré dans le royaume de son Fils. Au verset 16, on nous dit qu'il est le créateur de tous les trônes et autorités, ce qui signifie qu'il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, et je suis content qu'il soit divisé en 2 paragraphes, c'est qu'un paragraphe nous parle de la royauté du Christ qui est, et l'autre nous parle de la royauté du Christ qui peut être. L'une est la royauté cosmique du Christ, l'autre est la royauté personnelle du Christ. Il est roi du cosmos, mais il peut être roi de votre vie personnelle. Voilà la royauté cosmique mentionnée. Et ce que Paul a vraiment fait, c'est dire que parce que le Christ est roi du cosmos, il devrait donc être aussi votre roi personnel. Maintenant, examinons ces 2 aspects à un moment. Tout d'abord, voyons ce qu'il dit sur le fait que le Christ est roi cosmique. C'est un sujet profond, mais nous n'en prendrons qu'un bref aperçu avant de voir ce que Paul dit. Il dit donc que puisque le Christ est le roi cosmique, il doit donc être votre roi personnel. Voyez ce que cela signifie et comment cela fonctionne. Tout d'abord, regardez ce qu'il dit sur Jésus étant le roi cosmique. Nous devons vivre dans son royaume cosmiquement. Et on nous le dit ici au verset 16 et 17. Tout d'abord, on nous dit qu'il est avant toute chose. C'est profond. Les religions orientales voient Dieu comme émanant du monde. Dieu est le monde, l'esprit du monde, répandu dans tout l'univers. La religion biblique voit Jésus-Christ, voit Dieu comme ayant existé avant le monde, existant en dehors du monde, transcendant le monde. Deuxièmement, il est avant toute chose. Et deuxièmement, car par lui toutes choses ont été créées, verset 16. Et ainsi, en lui toutes choses subsistent. En lui toutes choses subsistent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les chrétiens ont vu depuis des siècles que l'univers a à la fois une structure physique et un ordre moral. Les choses tiennent ensemble. Pourquoi? À cause de lui. Maintenant, cela a des implications extrêmement profondes, philosophiques, culturelles et sociologiques. Laissez-moi prendre 2 petits exemples de la façon dont cela se manifeste. En lui, toute chose subsiste.
Toutes les structures physiques et l'ordre moral de l'univers existent à cause de lui. Par exemple, premièrement, cela explique pourquoi il y a un ordre physique. Récemment, sans savoir comment cela s'est produit, j'ai lu ce que David Hume et Bertrand Russell ont écrit. David Hume était un philosophe célèbre agnostique, et Bertrand Russell était un philosophe célèbre du XXe siècle. David Hume, au XVIIIe siècle, était athée, et tous deux ne croyaient pas en un Dieu créateur. Mais ce qui les a intrigués, et ils l'ont admis, c'est l'ordre de l'univers, l'uniformité de la nature, le fait que les choses dans l'univers tiennent ensemble. Quand je dis cela, et sans approfondir, c'est très naturel pour les gens de dire que l'ordre est dans la nature. Mon Dieu, la nature semble très aléatoire, capricieuse. Beaucoup de gens disent qu'il y a des catastrophes, des avalanches. Notre famille a finalement pu traverser le parc de Yellowstone cet été, et nous avons vu les ravages des incendies de forêt. Je vous ai donné un exemple dans votre bulletin sous la rubrique « Réflexion ». Voici un exemple de quelqu'un qui a décidé qu'il voulait toujours célébrer Noël, tout en croyant qu'il n'y a que le visible, pas l'invisible. Il n'y a que le physique, pas l'âme. Voyez, si vous croyez que tout a une cause naturelle, voici ce que vous obtenez avec Noël. Seth Garrison Keillor. Il dit, « Pourquoi Noël m'excite-t-il? Pourquoi Noël est-il si merveilleux ?» Il dit, « C'est du conditionnement. Même si vous décidez qu'au lieu de chant de Noël, vous vous tiendrez la main et respirez à l'unisson. En d'autres termes, peu importe si vous décidez que vous ne croyez pas en Dieu ou en l'histoire de Noël. » Il dit, « Eh bien, Noël est toujours vivant au plus profond des cœurs, mais surtout dans votre néocortex, parce qu'il est stocké sous forme de milliards d'impulsions neuronales et aussi dans votre amygdale. L'amygdale est la partie de votre cerveau qui donne un sens émotionnel au souvenir. C'est l'amygdale qui fait monter les larmes quand vous sentez les biscuits au safran que votre grand-mère faisait ou quand vous chantez « Douce nuit ». Noël est donc une chanson, de la nourriture, de la lumière, avec des gens que vous aimez. Vous n'avez pas besoin de plus. Ce que Keillor essaie de dire, c'est que c'est conditionné à cause des années d'expérience. Quand vous êtes en présence de lumière, de chansons, de nourriture, de gens que vous aimez, certains types de chansons, votre néocortex envoie des produits chimiques qui vous font du bien. Maintenant, que dit-il? S'il n'y a pas de Dieu créateur et si tout ce que vous avez est le visible, alors l'amour et la joie ne sont rien d'autre que des réactions chimiques. Je vais vous dire pourquoi c'est presque hypocrite. Ma femme, E.T. moi, Dorant Garrison Keillor. Nous l'avons suivi pendant des années. Nous avons toujours apprécié ses œuvres. Et je sais assez de lui pour savoir qu'il s'élève contre la cruauté et les préjugés. Mais voici le problème. Si l'amour et la joie, s'il n'y a que le visible et que l'amour et la joie ne sont qu'une réaction chimique, alors la cruauté et les préjugés sont aussi une réaction chimique. Et vous ressentez que l'amour et la joie sont meilleurs que la cruauté et les préjugés, mais c'est aussi une réaction chimique. Et ce n'est pas tout. L'amour et la haine sont tous deux des réactions chimiques, mais vous ressentez que l'un est meilleur que l'autre, et cela aussi est une réaction chimique. Vous n'avez donc aucune raison de vous plaindre. Mais nous sentons qu'il y a un ordre moral. Nous sentons qu'il y a un domaine des ténèbres et un domaine de lumière. Nous disons qu'il y a des choses qui sont définitivement mauvaises et d'autres qui sont tout à fait bonnes. Cela ne peut être que s'il y a quelque chose en plus du physique, en plus du naturel. Et voici ce que Paul dit à propos de M. Keillor, tout comme il le dirait à propos de M. Hume. Il dit, « Vous voyez, Garrison Keillor voit l'ordre moral. Il sait que certaines choses sont bonnes et mauvaises. En d'autres termes, il voit les choses tenir ensemble, mais il ne sait pas en qui. C'est un peu plus effrayant de dire cela à propos d'un homme que je connais un peu, mais je suppose que vous dites que les gens qui disent ces choses, ils voient l'ordre moral mais ne savent pas d'où il vient. Et les chrétiens n'ont pas ce problème, car c'est en lui que tout tient ensemble. C'est pourquoi nous avons la science. Nous n'aurions pas la science sans lui. Nous n'aurions pas la capacité de faire des distinctions morales du tout sans lui. Il est le roi cosmique, et l'ordre que vous voyez est à cause de lui. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas cette tension. Ils ne vivent pas dans la même tension incroyable. Ils savent que la raison pour laquelle ils se sentent bien à Noël n'est pas à cause de leur néocortex, mais à cause de la même raison pour laquelle Marie se sentait bien à Noël. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Pourquoi? Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Paul, cependant, ne s'arrête pas là. Vous devez vous rappeler que bien qu'il y ait une grande théologie dans tous ces livres du Nouveau Testament, une grande théologie dans Romains 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, etc. ce sont des lettres. Paul n'aborde jamais la théologie sans l'utiliser comme pasteur. Et ce qui est si intriguant, c'est qu'il y a même un indice dans ce terme même que nous examinons. C'est plus qu'une abstraction théologique cosmique. Il dit « En lui, toute chose subsiste ».
Et le mot qu'il utilise ici est extrêmement inhabituel. C'est un mot inhabituel à utiliser dans ce contexte particulier parce que le mot « subsister » était très populaire parmi les stoïciens. Vous savez qui étaient les stoïciens? C'était un groupe de gens qui croyaient que la chose la plus importante était d'être fort et de ne pas s'effondrer sous la pression, ne pas se désintégrer, tenir ensemble, garder une lèvre rigide. Et Paul utilise cela comme une façon de parler de l'univers. Et je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de vous montrer dans le verset 9 à 14, verset 9 à 13, que tout comme Jésus-Christ, parce qu'il existe, parce qu'il est le Seigneur, en lui et sous sa royauté, les choses tiennent ensemble. Il dit de la même manière, regardez votre vie. Votre vie est-elle un cosmos ou un chaos? Vous voyez, l'univers est un cosmos, pas un chaos, à cause de lui, parce qu'il est sous sa seigneurie, parce qu'il est avant toute chose et qu'il tient tout ensemble, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Regardez-vous, regardez votre propre vie. Votre vie est-elle un cosmos ou est-elle chaotique? Est-ce qu'elle s'effondre? Voici ce que Paul dit. Dans la mesure où vous avez votre vie sous la royauté du Christ, à ce degré, votre vie tiendra ensemble. Et dans la mesure où vous n'êtes pas sous sa seigneurie, pas sous sa maîtrise, pas sous son obéissance, à ce degré, votre vie s'effondrera. Comme vous le savez probablement, la fin de l'année est une période importante pour des ministères comme le nôtre. Et c'est votre générosité qui nous permet de continuer à grandir. Et je n'aime pas ça. Tu essaies de me dire quoi? Écoute, un de mes meilleurs amis est en train de mourir d'un cancer et je viens de perdre mon travail. Ma vie s'écroule. Voici ce qui fait s'effondrer votre vie. Pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez. Le cancer est entré dans votre vie. Vous avez perdu votre emploi. Allez-vous vous effondrer ou non? Cela dépend entièrement, dit Paul, de combien vous êtes sous la royauté du Christ. Comment allez-vous réagir? Vous allez vous effondrer? Vous allez entrer en lui. Toutes choses subsistent ensemble. En lui, vous tenez ensemble. Et si vous ne tenez pas ensemble, vous devez entrer en lui. C'est ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle il utilise ce mot si inhabituel, un mot qui signifie vraiment maintenir votre cohésion pour le cosmos. Parce que Paul dit que tout comme Jésus tient le cosmos par sa seigneurie, il vous tiendra par sa seigneurie. Comment est-ce possible? Et voyez ce qui est intéressant. Tout le verset 9 à 13 est une prière pour les Colossiens. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que c'est un manuel. C'est un plan qui explique comment vous introduire davantage dans la royauté de Christ. Regardez, il dit, « Voilà ce que je prie pour vous. Je prie que Dieu vous remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et nous prions ainsi afin que vous meniez une vie digne du Seigneur, lui étant entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute puissance selon sa puissance glorieuse, afin que vous ayez une grande endurance et patience, rendant joyeusement grâce au Père. » Qu'est-ce ce qu'il dit? Il y a un processus. Être chrétien est un processus de compréhension de la volonté du roi, une compréhension de plus en plus grande. Afin de comprendre sa seigneurie, vous avez un processus toute votre vie. Vous en apprendrez de plus en plus sur ce qu'il veut. Qu'enseigne la Bible? Comment cela s'applique-t-il à cette partie de ma vie? Ce qu'il veut est sujet à des degrés. Il faut du temps pour apprendre ces choses. Et puis il dit, comme vous faites cela, comme vous marchez, vous devenez de plus en plus agréable à celui qui vous montre de plus en plus sa volonté. Vous grandirez, et il y aura de l'endurance, de la patience et de la puissance. Et que dit-il? Il dit que votre vie se rassemble à mesure que vous êtes sous la royauté de Christ. Eh bien, quelqu'un dit, d'accord, comment cela se fait-il? Comment puis-je faire cela? Et la réponse est double. Ce paragraphe nous dit d'abord tout ce que vous faites pour entrer dans cette royauté, et ensuite, comment vous y grandissez. Comment vous entrez sous la royauté et comment vous y grandissez. Et il est essentiel de voir comment vous entrez dans la royauté avant même de pouvoir y grandir. Et la façon d'y entrer est ici, rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il y a un mot au milieu ici qui a été posé sur mon cœur depuis 3 jours. Au cours de toutes mes années d'études de Colossiens, je n'ai jamais su ce que cela signifiait. Je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est brutal. C'est brillant. C'est radical. Et c'est tout à fait contre-intuitif. C'est le mot « rendu capable » ou « qualifié ». Il est dit « Il vous a rendu capable de partager l'héritage des saints dans la lumière ». Laissez-moi vous dire ce que signifie ce mot. Rendu capable ou qualifié. Retournez en arrière.
Si vous retournez dans les évangiles, il y a un endroit où Jean-Baptiste fait une déclaration. Permettez-moi de vous rappeler qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dit Jésus, était le plus grand être humain jamais né dans l'histoire de la race jusqu'à ce point de l'histoire. Vous savez cela? Vous connaissez l'endroit où Jésus dit « Qu'êtes-vous allé voir? Quand vous avez vu Jean-Baptiste, un prophète. Oui, je dis, plus qu'un prophète. Il n'y a jamais eu personne né d'une femme plus grand que lui. » Quelle déclaration! Jésus dit « Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu personne de plus grand en caractère, en noblesse, en compassion et en sagesse dans toute l'histoire de la race humaine jusqu'à présent que Jean-Baptiste. » Vous savez, cela m'étonne, l'endroit dans le livre de Marc où il nous est dit que Hérode, même si Jean-Baptiste disait continuellement à Hérode qu'il était un adultère, qu'il avait épousé la femme de son frère, qu'il avait tort, il est dit que Hérode était confus lorsqu'il entendait cela, mais il aimait l'écouter. Voici un prédicateur que Hérode, voici un prédicateur disant à Hérode qu'il est un pécheur, un adultère, et pourtant Hérode ne pouvait pas s'arrêter de l'écouter. Il y a un homme au caractère séduisant, il y a un homme d'une grande sagesse, et il y a un homme d'une force de caractère incroyable et d'une grandeur, le plus grand homme qui ait jamais existé jusqu'à cette époque. Et que dit-il de Jésus? Il dit, « Il en vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Maintenant, la raison pour laquelle il a dit cela, c'est qu'à cette époque, délier les sandales de quelqu'un et lui laver les pieds était considéré comme si subalterne, si dégradant, et tellement dégoûtant que les rabbins ont écrit que si vous aviez un esclave hébreu, vous ne deviez pas insister pour qu'un esclave hébreu fasse cela. Vous ne deviez pas les forcer à délier la courroie de vos sandales. C'est trop humiliant, même pour un esclave. Et quand Jean-Baptiste dit cela, il disait, « Le plus grand homme qui ait jamais existé jusqu'à cette époque, je veux que vous sachiez comment je me rapporte à celui qui est sur le point de venir. Je ne suis pas seulement pas digne d'être un esclave, je ne suis pas digne de regarder dans sa direction. Je ne suis pas digne d'être en sa présence. Je ne me sens pas du tout concerné par lui. » Paul dit que le Seigneur, Dieu, vous a rendu digne. Il vous a qualifié. Il vous a donné une dignité que Jean-Baptiste savait qu'il n'avait pas en lui-même. J'ai entendu au fil des années, en lisant dans le New York Times, un certain homme d'église établi dire « Personne ne peut jamais être sûr d'aller au ciel. Personne ne peut jamais être sûr d'être digne. » Et voici Paul qui vient et dit « Si vous êtes chrétien, vous avez été rendu digne. Vous avez été qualifié. » Voyez ce que je veux dire par contre-intuitif? Si vous regardez, il n'est pas dit que vous obéissez pour vous qualifier. Il est dit que vous êtes qualifié, et ensuite vous entrez sous le royaume. C'est contre-intuitif. Dieu ne se tient pas au sommet d'un escalier en nous regardant et en disant « Tu peux le faire. Viens, et tu seras qualifié. » Dieu est descendu l'escalier, et d'une certaine manière, il nous a qualifiés. Eh bien, quelqu'un dit « Comment, dans le monde, cela pourrait-il être ?» Et la réponse est « En lui. Regardez, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. » Écoutez, le mot « rédemption » est souvent traduit par « rançon » parce que c'est le mot « apolutron », une rançon. Savez-vous ce qu'est une rançon? C'est un échange pour un prisonnier. C'est donner quelque chose en échange pour faire sortir quelqu'un de prison, faire sortir quelqu'un de l'esclavage pour libérer quelqu'un. Et on nous dit que cette rédemption est en lui, le Fils bien-aimé. Et ce que cela signifie, c'est que nous n'en sommes pas dignes. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Si Jean-Baptiste n'est pas digne, vous n'êtes pas digne. Mais Jésus-Christ est venu à la place de l'échange. Jésus-Christ a pris sur lui notre indignité. Maintenant, regardez, est-ce que cela signifie qu'il est littéralement devenu rebelle et désobéissant? Non. Il s'est tenu à la place de l'indigne et il a reçu ce qui était dû à l'indignité. Quand Jésus a pris sur lui, voyez-vous, il a échangé. Quand Jésus a pris sur lui notre indignité, cela ne signifiait pas qu'il devenait une personne désobéissante. Cela signifie qu'il s'est tenu à la place d'une personne désobéissante et il a reçu ce qui était dû à une personne indigne. Et quand vous devenez chrétien, il y a eu un échange. C'est ce que signifie la rédemption. Il est désormais devenu votre dignité. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu bon. En fait, si vous regardez plus haut, rappelez-vous, voyez ce qui est dit au verset 10, 9, 10, 11, 12. Paul espère que nous mènerions une vie digne. Voyez, en nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. En nous-mêmes, nous essayons de vivre une vie plus digne. Mais en lui, nous sommes qualifiés. Nous sommes dignes. C'est ici. C'est partout dans la Bible, mais ici même, en lui, vous êtes qualifiés. En dehors de lui, vous travaillez toujours pour devenir de plus en plus digne de ce qu'il a fait pour vous. Et que doit-il faire pour devenir votre dignité?
Assez simple et pourtant très profond. Le verset 17 dit « En lui, toute chose subsiste ». Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie que lorsque vous vous éloignez de la royauté du Christ, vous vous effondrez. Lorsque vous vous rapprochez de la royauté du Christ, vous vous rassemblez. On m'a dit que les petits poissons et les petites créatures qui sont tout au fond des parties les plus profondes de la mer, ils vivent là-bas à 8 km de profondeur, sous une pression énorme. Si vous essayez de prendre une de ces petites créatures et de les amener hors de l'eau ou même vers le haut où la pression de l'eau est moindre ou la pression atmosphérique est moindre, vous savez ce qui leur arrive? Ils explosent. Parce qu'ils ne sont pas faits pour cela. Vous les éloignez de l'endroit où ils étaient vraiment destinés à être et ils explosent. Quand vous éloignez quelqu'un de la royauté du Seigneur, vous explosez. Vous vous effondrez spirituellement, socialement, physiquement. Vous voyez cela chez Adam et Ève. Vous savez, dans Adam et Ève avaient le don de la vie. Et c'était incroyable que le manuel du propriétaire n'avait qu'une seule règle, ne mangez pas de cet arbre. À Noël, vous allez obtenir beaucoup de choses différentes. Elles auront toutes des manuels du propriétaire avec 68 choses à faire et à ne pas faire, sinon votre engin va exploser. Eh bien, Dieu a donné la vie à Adam et Ève, et elle était livrée avec un manuel du propriétaire. Il n'y avait qu'une seule règle, ne mangez pas de cet arbre. Mais ce n'était pas vraiment une question de régime alimentaire. C'était une question de qui détermine. La seule règle de la vie, Dieu a dit, c'est que vous pouvez être la chose qui détermine. Vous pouvez déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Vous pouvez déterminer votre sens dans la vie ou vous pouvez me laisser le déterminer. Si je peux le déterminer, vous vous rassemblerez parce que moi et ma seigneurie sommes l'environnement pour vous. Et si vous décidez d'être vous-même, de faire vos propres choses, de vous autodéterminer, vous allez exploser. Jésus-Christ sur la croix a explosé. On peut le voir physiquement. Il était brisé. Il saignait. Mais on peut le voir spirituellement quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La chose qui m'étonne chaque fois que je lis Genèse 15, c'est l'endroit où Dieu dit à Abraham « Coupe quelques morceaux d'animaux. » Et à cette époque, la façon dont vous faisiez un serment était de marcher entre les morceaux d'un animal. Et vous disiez « Si je n'obéis pas à la promesse que je fais aujourd'hui, que je sois mis en pièces comme cet animal. » Et Dieu est venu vers Abraham, et Abraham a dit « Comment puis-je savoir que tu vas me bénir et bénir ma descendance dans le futur ?» Et Dieu a dit « Coupe les animaux. » Et Dieu a marché entre les morceaux. Et ce qu'il disait, c'est « Si je ne te bénis pas, que je sois mis en pièces. » Et en Jésus-Christ, il a fait. Pour bénir Abraham, pour nous bénir, il a dû être mis en pièces. Et sur la croix, loin de Dieu en lui, toutes choses se tiennent ensemble. En dehors de Dieu, tout s'écroule. Et Jésus l'a fait. Et à cause de cela, il est devenu votre dignité. Vous êtes qualifié. Maintenant, si vous êtes qualifié, donc, si vous regardez dans le petit passage que Paul dit, il prie pour eux. Il prie pour qu'ils mènent une vie digne. Il prie pour qu'ils grandissent en connaissance, afin qu'ils puissent entrer de plus en plus sous la royauté. Voyez-vous le mot « obéissance » ici? Vous le voyez? Il n'est pas là. Que voyez-vous? Afin que vous lui soyez agréable en toutes choses. Maintenant, voici le point. Si une personne dit « Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'apporter le petit déjeuner au lit ?» Il y a deux façons de le faire. Si vous êtes indifférent à cette personne, alors son plaisir se fait au détriment du vôtre. Vous savez, vous êtes en train de faire quelque chose, et cette personne dit « Pourriez-vous m'apporter le petit déjeuner au lit? Cela me ferait plaisir. » Eh bien, si vous faites autre chose et que cette personne veut quelque chose, si cette personne est quelqu'un à qui vous êtes indifférent ou quelqu'un à qui vous êtes obligé, alors son plaisir se fait au détriment du vôtre. C'est de la conformité. C'est se plier. Mais et si vous aimiez cette personne? Et si vous l'admiriez? Et si votre cœur est totalement lié à cette personne? Et s'il y avait tant d'admiration et de désir pour cette personne que son plaisir est le vôtre? Quand cette personne est malheureuse, vous êtes malheureux. Quand cette personne est heureuse, vous êtes heureux. Dans ce cas, si vous faites quelque chose et que la personne dit « Cela me ferait plaisir que vous m'apportiez le petit déjeuner au lit », vous le faites. Vous arrêtez tout. Pourquoi? Parce que le bonheur de cette personne est votre bonheur. Et savez-vous ce que cela signifie? C'est le plaisir de donner du plaisir. Si vous savez que vous êtes qualifié pour le royaume de Dieu, si vous savez que Jésus-Christ s'est brisé pour que vous puissiez tenir ensemble, si vous savez qu'il a complètement explosé pour que vous puissiez tenir ensemble, alors votre cœur ira vers lui, et l'obéissance deviendra un plaisir pour lui. Faire pour lui, vous sacrifier pour lui. Il n'y a plus de sacrifice, vraiment. Si vous êtes indifférent à quelqu'un, alors son bonheur se fait au détriment du vôtre.
Mais si vous êtes amoureux de quelqu'un, son bonheur devient votre bonheur. Et Paul dit, si vous saviez comment entrer dans ce royaume, si vous saviez ce qu'il a fait pour vous, si vous pensiez à la religion comme un simple effort pour être une bonne personne, je dois obéir à Dieu. Sinon il me rejettera, alors son bonheur se ferait au détriment du vôtre, et ce serait une corvée. Mais si vous comprenez qu'il vous a qualifié, qu'il vous a rendu digne, que vous tenez ensemble parce qu'il a explosé, si vous le savez, alors voici ce qui se produit. Notre plaisir et notre devoir, bien qu'opposés auparavant, puisque nous avons vu sa beauté, ne font plus qu'un désormais. C'est l'Évangile, c'est le christianisme. Votre vie tiendra ensemble à mesure que vous lui obéirez, à mesure que vous entrerez sous la seigneurie la plus merveilleuse qu'il a construite pour vous. Mais cela n'arrivera que si vous voyez qu'il vous a qualifié et que la conformité et l'obéissance deviennent réellement un plaisir pour lui. À Noël, les anges n'ont pas chanté « Voici un plan d'action pour atteindre le nirvana ». Ce n'est pas une bonne nouvelle. Personne ne chante à la gloire d'un programme moral. Ils ne sont pas venus dire « En ce jour vous est donné un code de conduite ». Non, ils ont dit « En ce jour vous est né un sauveur ». Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le gouvernement reposera sur ses épaules et on l'appellera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La paix vient parce qu'il est roi. Père, si notre vie est un cosmos, c'est à cause de ta royauté. Si notre vie est un chaos, c'est parce que nous devons entrer sous ta seigneurie. Pourrais-tu nous montrer comment entrer sous la royauté du Christ en voyant ce qu'il a fait? Comment il a explosé pour que nous puissions tenir ensemble? Que notre plaisir et notre devoir, bien qu'opposés auparavant, ne fassent désormais plus qu'un. C'est ce que nous voulons. C'est le christianisme. Et pour beaucoup d'entre nous, nous ne savons même pas de quoi nous parlons quand nous parlons d'obéissance, parce que nous ne connaissons pas le plaisir de donner du plaisir. Je prie pour que tu nous aides, que chacun ici le sache. Je prie pour les gens ici qui pensent que le christianisme est un plan d'action, qu'ils voient d'abord qu'avant tout, c'est être qualifié par celui qui a pris notre indignité sur lui. Et pour ceux d'entre nous dont les vies sont en désordre, aide-nous à voir que nous devons raviver notre amour pour ce qu'il a fait, puis trouver des moyens de lui plaire de plus en plus, et voir nos vies se rassembler sous sa seigneurie. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté l'enseignement d'aujourd'hui. Nous prions pour que vous soyez encouragés et que cela vous aide à approfondir votre compréhension de la parole de Dieu. Vous trouverez plus de ressources sur Tim Keller sur la chaîne La Lumière de l'Espoir. Abonnez-vous simplement sur la chaîne Lumière de l'Espoir pour recevoir des articles gratuits, sermons, dévotions et autres ressources. Alors que nous contemplons Colossiens 1, 9-17, une vérité ressort avec clarté. Jésus-Christ n'est pas seulement le roi de l'univers, il est aussi le seul capable de donner un sens à nos vies. En lui, tout tient ensemble, les étoiles comme nos histoires personnelles. Ce passage nous lance un défi radical. Reconnaître que notre chaos intérieur ne trouve d'ordre qu'en se soumettant à sa seigneurie. À l'approche de Noël, rappelons-nous que l'enfant de Bethléem est ce roi cosmique qui s'est fait pauvre pour nous qualifier, nous rendant dignes de son royaume. La question qui nous reste est simple. Allons-nous continuer à vivre en marge de son règne ou accepterons-nous la joie profonde d'une vie unifiée en lui? Que cette vérité transforme non seulement notre avant, mais chaque jour de notre existence. Seigneur Jésus, roi de l'univers et de mon cœur, merci d'avoir tout créé et de tout maintenir en toi. Aide-moi à voir aujourd'hui où je résiste à ton règne, où je préfère le chaos de mon autonomie, à l'ordre de ta seigneurie. Par ton esprit, attache-moi à toi, pour que ma vie reflète l'harmonie de ton royaume. Que chaque choix, chaque épreuve, soit l'occasion de te faire confiance, comme celui qui tient tout ensemble. Au nom de Jésus, le premier-né d'entre les morts, ainsi soit-il.